Bonjour, ici Vincent Bouvet du blog initiation-photo.com. Aujourd'hui, je partage avec vous comment utiliser l'outil point de fuite dans Photoshop. Afin d'utiliser l'outil point de fuite dans Photoshop, il faut d'abord utiliser une photo qui a des fuyantes et une perspective bien définie. J'ai donc choisi l'image que vous voyez à l'écran et tirée du site pexel.com. C'est une image gratuite et libre de droit. Donc on voit des lignes de fuite. Ceci, qui signifie qu'on a le point de fuite par là-bas. Ce qui fait que ces points de fuite, si on cherche à dupliquer par exemple ce panneau-là sur ce mur ici un petit peu plus loin, eh bien on va avoir quelques petits soucis en utilisant l'outil clone classique. Donc je prends l'outil de clonage, je crée un nouveau calque, je prends mon repère, je clone, je crée mon panneau et en fait je me rends compte que la perspective de mon panneau ne correspond pas à la perspective du panneau du dessous. Donc là, c'est la problématique de l'outil clonage. En fait, il va pas s'adapter à la réduction au point de fuite et à la fuyante. C'est à ça que sert l'outil point de fuite. Alors, comment on va réaliser ça? On va créer un nouveau calque sur lequel on va cloner se retrouvera cet outil-là. Pour ce faire, il faut qu'on ait une image qui soit donc s'appelle en pixel et non pas en objet dynamique. Donc je suis allé chercher l'outil filtre en sélectionnant lequel sur lequel je vais agir, point de fuite, et il nous reporte celui-ci. Et qu'est-ce qu'il faut commencer par faire? Il va falloir commencer par faire l'identification d'un mur sur lequel on veut réaliser la point de fuite. Donc, on veut matérialiser ce point de mur-là. Pour ce faire, on a cet outil, création de plan. Donc, création de plan, je zoome, je viens mettre un point ici. Je prends un point légèrement derrière, puisqu'on sent qu'il y a le rabat. Donc, j'interprète déjà le lieu où il se trouve. Je viens sélectionner tout en haut et je vois la ligne du point de fuite ici et je me remets là. Je viens au coin ici en m'alignant sur le bord du mur ici et le bord du coin ici. Je sélectionne. Voilà. Donc là, je viens de faire la perspective du mur dans lequel je veux aller. En maintenant, sans rien maintenir, je peux étendre la projection de ce mur. Si je n'avais qu'une partie visible, je pourrais étendre au reste de l'image. Là, on a un angle à 90 degrés, puisqu'on a un pan de mur qui est à 90 degrés dessus. Je prends l'encre qui se trouve au centre d'un des côtés, je maintiens la touche CTRL, et je prends, et là, d'un coup, je viens projeter mon pan de mur suivant. Et on voit qu'il suit bien la perspective ici. Ce qui nous intéresse, c'est ce pan de mur, puisque c'est celui-ci que je veux créer ici. Donc cette fois-ci, ce plan n'est pas égal à celui-là, puisqu'il y a un décroché. Donc ce qu'il faut, c'est que je fasse effectivement la partie pan de mur ici. Donc je viens décrocher en me basant sur ce qu'il y a en dessous. Je viens me mettre ici. Je viens me remettre là. Et à chaque fois, je le fais en maintenant la touche CTRL. Là, on voit que mon pan de mur, il est au bas. Donc,
je prends mon accroche sans rien toucher, je viens l'étendre. Et je viens étendre mon point de mur, je vois bien que je continue de garder mes perspectives là. Donc là, j'ai tracé les différents plans de ma photo. Une fois que c'est ça, j'ai l'outil clone. Et cet outil clone, je viens, comme dans Photoshop classiquement, avec la touche Alt, je viens prendre ici, et je viens le déplacer sur ce plan-là. Et là, automatiquement, je retrace, je clone, mais tel que l'on le voit ici, j'ai respecté la perspective. Alors je le refais pour être vraiment... Je veux que ce soit là au centre. Et, voilà. Et voilà. Donc là, je fais OK. J'ai bien mon ma duplication qui a été faite, mais elle a pris la réduction. Comme je l'ai fait sur un autre calque, maintenant je peux facilement travailler avec les outils de classique. Et donc là, je peux fondre un petit peu trop la liaison ici. Voilà. Et mon objet est clairement photocopié. On voit clairement qu'il est plus petit si je le déplace. Je déplace ce calque là. Je vois clairement qu'il a été réduit par rapport à l'initial. Et il correspond bien à la perspective qui a été réalisée. Donc ensuite, là où ça devient un petit peu plus fort, c'est si ce panneau, je veux le mettre sur ce mur-là, eh bien, je peux le faire aussi, alors que c'est pas du tout la même perspective. Donc je crée un nouveau calque pour les séparer. Je reviens dans l'outil point de fuite, et en fait, il a gardé complètement les murs de construction que j'ai fait. Donc là, pour simplifier, je vais étendre le mur ici que j'avais arrêté. Donc sans rien toucher, je prends celui-ci, je l'étends. Et je viens de la même manière prendre l'outil clone. Je échantillonne à cet endroit-là et je viens le coller ici. Et au miracle, que voyons-nous? On voit clairement que la perspective du panneau est complètement refaite. Il n'a pas du tout la même, et je retrouve quelque chose de bien de la même manière. Comme pour tout à l'heure, je reviens sur mon outil classique en mettant un masque de fusion. Je prends ma brosse douce sur un cal, sur un masque, et je viens masquer pour bien fondre mon calque sur mon mur. Et j'ai complètement recopié une partie dans une perspective sur un pan de mur qui est sur une perspective totalement différente. Et donc ça, c'est quelque chose qui était clairement impossible à faire avec l'outil clone classique. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne YouTube et d'activer la petite cloche pour être averti de chaque nouvelle parution d'une nouvelle vidéo. Et le top du top est de vous abonner à mon blog initiation-photo.com en scannant le QR code affiché à l'écran. Merci beaucoup, au revoir et à bientôt.